Tu as toujours des projets de one woman show, trucs, choses comme ça et tout. Oui, moi j'ai toujours un projet comme ça, il y a aucun problème. Ouais. D'accord. Et toi, ce que tu recherches, c'est plutôt quoi? Une scène, un truc, un endroit pour pouvoir Faut que je t'exercer? finisse d'écrire et après il faudra que je trouve une scène, oui. Ah ouais. Et tu en es loin dans le travail ou il te reste encore beaucoup à faire? Beh, si tu veux, moi c'est faire et refaire donc tout ce que j'ai écrit, ça me plaît pas, je suis en train de tout revoir, enfin je il faut je pense qu'un de ces 4 faut que je me lance et que je le montre à quelqu'un pour, qu'il me dise si c'est bon ou pas bon. D'accord. Oui, le faire lire, ça peut être une idée, surtout si tu penses que, il y a des trucs qui vont pas, etc. Tu vois. Euh, Tu peux faire lire, mais pas à n'importe qui, quoi. Ça doit être à Ouais. quelqu'un, tu vois, un peu professionnel, qui connaît, qui sait comment Mm. construire une histoire. Il faut pas l'envoyer au boucher du coin, quoi. Tu vois ce que je veux Ah dire? bah, ça c'est sûr, ce sera pas au boucher du coin. Mais voilà. Mais total respect pour les bouchers, ils font un excellent travail, hein, d'ailleurs. Mmh. Mais chacun son domaine, quoi, en fait. Oui, c'est ça, hein. Ouais. Mais en fait, oui, c'est toujours ça, parce que quand on écrit un scénario, on se demande jusqu'où on va aller. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter, quoi. Il faut se Et dire, ouais, Mm. c'est ça qui est le plus dur, voilà, hein. j'ai travaillé le truc. C'est comme un tableau, tu vois, le tableau ici. Ouais, Ça, c'est un tableau que j'ai fait. Eh bien, il y a un moment où trop en rajouter, c'est l'ennemi du mieux. D'accord? c'est vrai, hein. C'est comme le jeu de comédien. C'est quand vous en faites trop, bah, c'est Ça pas se naturel, voit. Ouais. ça se voit. Mm. Donc, quand une œuvre est trop chargée et tout, bah, ça se sent aussi. Que ce soit une œuvre picturale comme ici, ou alors un texte, une scène, il y a quelque chose, un spectacle comme tu essayes d'écrire actuellement. Euh, et à un moment donné, tu vas tellement retravailler le truc. Tu sais, il y a toujours des bonnes raisons de douter de ce qu'on fait, hein. De dire, Ouais, est-ce que je pourrais pas Mm. améliorer ça, 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 tu vois? Euh, Peut-être que tu te prends la tête avec des petits détails que le public va même pas, il va zapper le truc, quoi, tu vois? Il va mmh, peut-être pas se rendre compte, tu vois? ouais, Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu le fais lire, bon, tu le laisses lire tranquille et tout, mais après, tu prépares quelques petites questions bien ciblées, tu vois? Euh, est-ce que la structure est bonne? De quel sujet il s'agit? Quel message tu as compris de ce que tu as lu? Parce que si tu as un message que tu as envie de faire passer, mmh, bien, il s'agit de savoir si tu as été compris par le gars qui a lu ce que tu as fait. ouais, Que lui, il va juger sur ce que tu lui as donné à lire, mais il ne sait pas ce que tu as là-dedans, tu vois. Il y a ouais, peut-être plus de choses ou des choses un peu confuses et tout, plus que dans ce que tu as écrit, tu vois. ouais, À une certaine époque, au début, quand j'écrivais le scénario, je ne maîtrisais pas encore l'art de pouvoir transmettre l'idée, le message que je voulais faire comprendre et tout. Quand je le faisais lire, le gars, il comprenait pas où je voulais en venir dans l'histoire. Le gars, il comprenait pas le message qui était véhiculé. d'accord, Tu vois ton message là, il se passe ça et tout. C'est comme si tu disais au spectateur, voilà, vous faites ça, mais vous aurez ça. Et ça, ce message-là, il n'est pas positif, il n'est pas bon. Et j'avais parfois les yeux écarquillés parce que c'était totalement l'opposé de ce que je voulais dire, tu vois. d'accord. Mmh, Donc, il faut vraiment, vraiment faire lire de manière intelligente. Tu vois, c'est ce que j'appelle la lecture active. C'est-à-dire, oui, je lis un truc, mais derrière, il va falloir rendre une fiche de lecture avec, OK, la structure, voilà, c'est bien construit, il y a le début, milieu, fin, etc. Il y a des personnages captivants, par exemple, ou un personnage, puisque c'est One Woman Show. Voilà, mais de quoi tu parles? Le sujet, c'est ça et tout. Si tout ça est clair, c'est déjà dans les grosses lignes et tout, eh bien, ça veut dire que quand tu retravailles un truc, tu dois pas tout repenser, mais c'est du fignolage. Tu vas chercher des petits détails et mmh. améliorer les détails. Et qu'est-ce qui va faire que tes changements seront des bons changements dans ce que tu as écrit, dans la charpente de ce que tu as écrit? C'est que chaque petit détail iront dans le sens du message que tu veux faire passer. S'il y a un message derrière, Ouais, ouais, voilà. D'accord, ouais. S'il y a un message ouais, derrière et tout.
Ou Hmm. alors, ça peut être du fignolage pour que ce soit plus drôle. Si le but, c'est de faire passer un message tout en étant drôle, en jouant la carte de l'humour, ce que je ne manque pas, je pense que tu ne manqueras pas de faire. Hein. Et Ouais, ça voilà. c'est sûr. Donc voilà, c'est du fignolage, tu vois. Il faut savoir où tu en es là pour l'instant. Si ça pêche au niveau de la structure, ok, il faut repenser la charpente, tu vois, la construction, le truc. Ouais, non, mais la structure, je l'ai, hein. Le message, je l'ai. Faut juste que je le fasse lire. Voilà, c'est ça. Que j'ai quelqu'un qui me dise c'est bon, c'est pas bon, je comprends, c'est amusant. C'est drôle, par Ah exemple. oui. Le Voilà, but, c'est que ce soit drôle, hein. voilà, exactement. Mais avec un message derrière, c'est ça ton souhait, c'est ça? Ouais. Ouais, faire passer un truc. Ok. Euh, eh bien, il n'y a pas 36 000 trucs, hein. Il n'y a pas 36 000 façons. C'est, j'avais des choses qui me venaient pendant que tu parlais et tout, mais tu vois, moi, c'est aussitôt venu, c'est aussitôt parti. Voilà, ça va très vite. Euh, en fait, oui, tu vas devoir lire. Donc, tu m'as parlé de charpente, de structure qui est OK. Donc, c'est drôle. Il y a du message. Moi, j'espère que c'est drôle, hein. Ah oui, oui, d'accord, voilà. Ah, tu as dit que c'est bon. Tu as dit que c'est bon ou c'est mauvais. Ce qui va Oui, déterminer si c'est bon ou si c'est mauvais, comme tu dis, c'est pas tellement l'appréciation du gars qui aura lu le truc, mais ouais, plutôt c'est voilà ce que j'ai compris de l'histoire. Est-ce que c'est ça que tu voulais faire passer? ouais. Si la réponse est oui, bah, c'est bon, tu vois. Si la réponse est non, bah, c'est pas bon, il y a peut-être quelque chose à modifier. C'est ça qui Mm, va déterminer que c'est bon ou que c'est pas bon. Parce que objectivement, une œuvre artistique n'est jamais bonne ou mauvaise, d'accord? Elle est fidèle à la vision que tu avais du truc depuis le début ou pas. Elle est mm, fidèle à ce que tu voulais faire passer comme message ou pas. C'est ça le point de repère. Parce ouais. qu'on est dans le domaine artistique et il n'y a rien de plus subjectif que ça. Tu vois? Mm, Il y a des gens qui n'aiment pas tellement les humoristes ou les gens qui font des blagounettes sur scène et tout, euh, parce qu'ils ont un problème avec le genre, avec le style du truc et tout. Quelqu'un qui vient et qui dit, qui prétend, bah voilà, je vais vous faire rire avec mes vannes et tout, bah, c'est quand même une gageure assez, enfin, c'est un défi, quoi. C'est un ouais, défi. ouais. Si ça Ah fonctionne, oui, faut y aller. voilà, et si ça Parce que fonctionne pas, le but, c'est raconter une histoire. Moi, grosso modo, je raconte mon burn-out, mais de façon très humoristique. Mais moi, ça me fait rire, mes proches, ça les amuse. Mais est-ce que le public, il y aura un public? et tu sais le nombre de gens qui sont en burn-out en ce moment? Ah, il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup, hein? Ouais, mais quand je raconte mon burn-out, c'est mon changement. Après, je parle de mon changement de vie, etc. Donc, j'essaie de faire ça de façon très humoristique, hein. Oui, mais c'est ça qui est bien. La manière dont je sens le truc, c'est que tu vas parler beaucoup de toi et que tu vas dire je. Tu as écrit le texte à la première personne, j'imagine. Ouais, J'ai vécu ça, j'ai fait ça, etc. C'est bien parce que ce type d'humour-là, où on se met en boîte soi-même, passe beaucoup mieux auprès d'un large public que si mm, tu passais ton temps à vanner des gens ou à parler d'autres personnes et te moquer ouais. des autres et tout. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mm. Ouais, Voilà. ouais, parce que là, je me fous de ma gueule, mais vraiment, je me fous de ma gueule. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ouais, Non, mais je suis C'est vrai sérieux. que C'est bien. c'est C'est bien. rigolo ça aussi, hein. Voilà. C'est Parce vrai que, que ouais, ouais, ça fait du bien un peu de savoir qu'une personne sur voilà. scène fait une autodérision sur elle-même Ouais, et se fait rire, comme ils font certains comédiens quand ils se moquent d'eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est vraiment très rigolo. bah exactement. oui, moi, Et je trouve ça sympa de se moquer de soi-même parce qu'en C'est plus, ça. on a plein de choses à raconter et on peut faire plus facilement passer un message, hein. c'est Mm. ça. C'est ça. Et en fait, il y a un côté cathartique à ça, c'est que tous les gens qui sont en burn-out ou qui ont connu ça et tout ça, eh bien, ils vont se reconnaître dedans. Et ils vont dire, putain, elle arrive à en rire, à en rigoler, etc., par le fait de le faire toi-même et de te mettre en boîte comme ça permet de désacraliser le truc et de dire, bah voilà, c'est pas dramatique et on peut en rire, quoi. Et elle, elle arrive à en rire. Donc moi, je peux aussi prendre ça avec légèreté, etc. Tu vois, il y a un côté comme ça, identificatoire et cathartique. Un film peut être cathartique aussi et proposer une fin qui satisfait tout le monde, d'accord? Et un spectacle comme le tien peut avoir un côté, un effet presque thérapeutique des personnes qui sont peut-être
qui vivent cette situation-là et qui ont du mal encore à s'extirper, à relativiser. Tandis que toi, Mm. voilà, apparemment, tu as réussi à prendre du recul. Bon, il a fallu du temps, j'imagine. Prendre du recul Bon, par rapport à ça. moi, j'ai une réaction très très bizarre, quoi. Quand j'ai commencé à faire mon burn-out, j'étais vraiment très très mal, etc. J'ai lâché mon boulot, j'ai tout lâché et je suis partie comme guide touristique sur un bateau où je n'ai jamais fait de ma vie guide. Et j'ai fait des trucs que je n'ai jamais fait. Et ça, c'était super amusant parce que je me suis retrouvée dans des situations cocasses où je me sentais vraiment très très bête. La première fois, il fallait que je sois avec plein de touristes sur un petit zodiaque. Je n'avais jamais conduit de zodiaque de ma vie. J'ai cru qu'on allait se renverser. Enfin, que des choses comme ça. Mais Ok. c'était super amusant, mais t'arrivais plein de trucs assez loufoques, hein. Tu as dû improviser alors, du coup. Ah, mais j'ai improvisé plein de choses, mais je suis la reine de l'improvisation. Ouais. Mais pour le zodiaque, je veux dire, tu as dû faire Ah oui, comme. oui, mais j'avais passé mon permis il y avait très 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 longtemps, plus de 20 ans, et je n'avais jamais reconduit un bateau. Et on m'a dit, t'as ton permis? Ouais, j'ai mon permis de conduire, mais pas de souci. Et quand je me suis retrouvée devant le sauter, j'étais putain, comment on fait pour ça? Alors je regardais tout le monde qui partait, j'étais là, ouais, c'est ça. Et on y va, coup de gaz, le bateau qui se relève, les touristes qui commencent à se casser la gueule. Voilà. Alors faut savoir aussi que la petite histoire, on était au pôle Nord, parce que moi j'ai commencé comme guide hein, au Spitzberg. D'accord. Bon. Donc l'eau est quand même en 1-2 degrés, et voilà. Eh ben, Comment t'arrivais à avoir des missions comme ça, aussi improbables, aussi lointaines et tout? Ah, ça a été le hasard le plus complet. Ah ouais. C'est que je suis tombée sur quand j'étais pas bien, je suis allée chez moi quand je suis pas bien, je pars plonger. C'est ma thérapeutique. Et en plongeant, je suis tombée sur un mec qui est guide touristique et je sais pas ce qu'il foutait là. Il parlait avec un de ses potes. Et il me dit, c'est fait chier, on cherche un prof de plongée, qui sait faire l'eau froide et tout. Et on part dans une semaine, il y a personne. Et moi, je suis moniteur de plongée. J'étais là, mais moi, je suis moniteur de plongée, eau froide, pas de souci. Vous cherchez dans une semaine, je suis libre. Je n'ai quitté de mon boulot, je ne savais pas ce que j'allais faire le lendemain. Et une semaine plus tard, je suis partie. Parce qu'il leur manquait quelqu'un, donc je suis tombée au bon moment. J'avais pas mes diplômes de guide, j'avais strictement rien et tata dante. eh ben, écoute, bravo, belle expérience, hein. Ah, mais c'était excellent. Alors, c'est Après, marrant. ils m'ont dit pour continuer, il faut que j'ai mes diplômes parce que j'avais pas mal de bourdes, mais Ouais. il y a aucun problème, ça s'est super bien passé. Les gens étaient super contents de ma prestation, qui était très unique des fois. Et en fait, c'est énorme parce que c'est une autre attitude, l'attitude générale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça parce que j'ai pas fait de formation, j'ai pas de licence, j'ai pas de machin, j'ai pas de truc. On se bloque et tout. Et Sandrine, elle, c'est open bar. C'est j'ai envie de faire un truc, eh ben, je rassure, je dis que je peux le faire et je le Et je fais. le fais. Et- Alors, sans formation, sans rien, quoi. Donc voilà. Ah ouais, non, mais moi j'ai pas mal de trucs comme ça, ma vie entière, c'est comme ça. Et c'est ça qui est cool, hein. Moi je trouve ça génial, hein. Mais t'as vécu Voilà, le 1000 vies, diplôme, hein. hein, 1000 vies, quoi. C'est voilà, t'as Ah vécu. mais j'ai vécu 1000 vies, mais j'ai fait énormément de choses, hein. J'ai travaillé t'as beaucoup d'endroits dans le monde, à des endroits où je ne savais pas ce que j'allais faire, et ça s'est super bien passé, hein. J'ai improvisé, j'ai passé ma vie à improviser. D'accord. Ben, Sandrine, bravo à toi, hein. C'est bien, moi, ça montre que tu es quelqu'un de vivant, que tu as envie d'aller de l'avant. C'est tout à ton honneur, hein. Je peux te dire que pour être vivante, elle est vivante, hein. Ça, j'ai vu les 30 jours Ouais. d'affilée et tout, et ses improvisations et tout, c'est vivant. C'est très vivant. C'est péchu même. Mm. Et tu vas mettre tout ça dans ton spectacle, du coup, alors des anecdotes. Alors, je peux pas mettre tout ça, mais je vais en parler, je mettrai une partie, parce que si je raconte tout, ça sera trop long, il y a trop de choses à raconter. Ouais, Mais de- ça, si ça marche ce spectacle, mais je peux en faire plein de spectacles à racontant plein d'anecdotes les plus loufoques qui existent, hein. Ah oui, effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant. Ah, Donc, parce que tes histoires, ah, j'en ai plein, hein. voilà. Et ça fait combien de pages ton spectacle pour l'instant? T'as une Ah, idée? j'ai pas regardé le nombre de pages, hein. Je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Bah, je suis du genre à écrire sans me poser la question, c'est combien de pages. Mais un spectacle, ça doit durer 1 heure à peu près, hein.
Une heure, parfois plus, ça dépend de l'énergie que tu peux y mettre. Et il faut penser que ça, après, tu vas le jouer sur scène. Donc ça va être, tu vois. Oh, mais Mm. t'inquiète pas, ça va T'as se de résoudre avec le l'énergie, je copie. sais bien que tu as de l'énergie, mais bon, voilà, je m'inquiète pas. D'ailleurs, euh, tu vois, Mathieu, Sandrine, elle fait ça maintenant, elle écrit son spectacle et tout pour être sur scène et tout. Mais quand elle a fait les 30 jours d'acting, je lui ai dit, mais t'es une humoriste. Je t'ai pas dit ça, Sandrine. Oui, tu me l'as dit. Voilà. Ah, tu as trouvé son, on va dire, son côté. Mais oui, elle est tellement caractérisée, elle a tellement de personnalité que fondre dans un personnage, dans un rôle, etc., pour un film et tout, ce sera très compliqué. Elle va se sentir un peu étriquée. Alors que si elle s'exprime sur scène, elle peut exploser, quoi. Elle peut trouver son truc. Et là, D'accord. je me suis dit, là, on a le style d'une humoriste, là, carrément, en devenir. Et c'est ça qui est génial. Ben, Voilà. Et ouais, c'est écoute, ça qui est cool. D'ailleurs, elle est arrivée au bout du programme, hein, 30 jours d'acting. Elle a même reçu son certificat. Mhm. Et partant de ça, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, si elle veut continuer à faire de la scène parce que c'est son truc, eh ben, libre à elle de suivre sa Ah bah voie. oui. Voilà. Moi, je m'éclate déjà pas mal au théâtre, donc c'est sûr que Ouais. Ouais. et Sandrine, ça serait pour quand ton spectacle? Mais Voilà. quand je saurai quand est-ce que je vais pouvoir me produire, je le dirai à je dirai ça à Christophe, comme ça il pourra le diffuser. Pour l'instant, pour quand, Et je ne sais pas. tu sais quoi, j'ai peut-être une idée de solution, de début de solution. Quand il sera écrit, Ouais. alors tu le déposes pour le coup, là, c'est un one man et tout, donc faut voir si la SACD fait ça pour ce type d'œuvre. Tu le déposes, évidemment, toujours déposé, d'accord? Euh, Et pourquoi tu ne discuterais pas avec Marc? Marc, il fait partie des 30 jours d'acting et il a suivi le pack acteur gagnant. Et lui, il a écrit aussi une pièce de théâtre, etc., qu'il a passé plusieurs mois à répéter en tant qu'acteur parce qu'il avait un rôle dedans, un rôle très important. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il a publié sur le groupe Réussir dans le cinéma Facebook, le groupe privé. Ah, oui, ah, Ouais. d'accord, c'est bon. D'accord, Marc. c'est lui qui a OK, hein. Voilà, Ouais. il a parlé de son actualité et tout. Il va se lancer dans différents trucs. Il a croisé des gens à Avignon, au Festival d'Avignon et tout, c'est Mmh. super. Et lui, il connaît des gens qui sont producteurs, et tout ça, qui peuvent produire ou aider à produire un Ouais, mais spectacle. je vais voir avec Marc. OK. Et donc Mais oui, je lui pourquoi ne pas passerai te parler? mon ce que j'ai écrit pour voir si lui, ça lui plaît. Ouais, tu peux, puisque du coup, comme il a écrit et tout, il peut sentir le truc, ça c'est certain. Tu peux me l'envoyer aussi éventuellement si tu as envie Oh, de- je pourrais l'envoyer. Je te signale que je t'avais envoyé une pièce que j'avais écrite que tu n'as toujours pas lue, hein. Mais attends, tu m'as envoyé ça par mail ou tu me l'as envoyé comment? Je te l'ai envoyé comment? Mais si, tu m'avais dit que tu l'avais reçu, c'est qu'il y a un petit moment, c'était le marchand du cimetière. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, Et voilà. c'est pas ton one woman show, ça, c'est pas Non, ton. ça c'est pas un one man show, c'est juste une pièce que j'avais écrite parce que ça me fait trop délirer d'écrire des pièces aussi, hein. D'accord. Mais je crois que tu me l'as envoyé sur WhatsApp, si je me souviens bien. C'est Je ça? sais plus. Je sais plus où est-ce que tu l'as envoyé, hein. Faudra que je prenne un moment tranquille, posé et tout, pour que je Voilà. puisse lire, parce que il s'agit pas de lire en diagonale à la va-vite, tu vois. Ah non, non, parce que sinon tu Ah comprends oui, pas l'histoire. Ah, C'est le marchand du il faut cimetière, lire c'est en le truc. s'imprégnant, en rentrant dedans et tout ça. Et c'est vrai que je l'ai pas encore fait. Et, euh, et en fait, quand tu m'as envoyé ça, je ne savais pas dans quelle démarche tu le faisais, pour quelle raison, est-ce que tu avais un projet à long terme, etc. Après, si Marc a déjà fait des trucs de théâtre, hein, je pourrais aussi lui parler de ma pièce de théâtre, comme ça, si ça l'intéresse, te la monter, hein. Ah oui, 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 bah, toutes les personnes qui peuvent t'aider pour ça, c'est bon, hein. Parce que t'as ma pièce de théâtre, Ouais. il y a une femme de 54 ans qui irait très bien pour moi, quoi. Et tu sais, il y a un truc, tu peux faire la méthode à la Jean du Jardin, d'accord? Au début, quand il voulait jouer, ben, il a pris contact avec les salles, avec les trucs, tu vois. Tu vas voir une pièce quelque part et tout, tu vas essayer d'aller voir le directeur de la Ouais. troupe de théâtre, de dire, bah voilà, moi j'ai écrit un spectacle, j'aimerais bien pouvoir le faire. Voilà, tenez, lisez-le. Après avoir validé avec d'autres lectures, avec d'autres et tout ça. Oui, oui. Du coup, lui, il aura un œil encore plus
plus professionnel, ciblé sur le théâtre et l'aspect public et tout ça. Et du coup, tu pourrais peut-être répéter, va t'en savoir, tu pourrais peut-être négocier des répétitions comme ça de temps en temps, aller dans son établissement et tout pour répéter ton spectacle et tout, tu vois, et, Mm. euh, et voir un peu ce que tu peux faire, enfin, aller au culot, quoi, en gros. Et je sais bien que ça, c'est une méthode qui peut te convenir puisque tu es une fonceuse. Ah oui, ça, on m'appelle le bulldozer, donc moi, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Et je pense que ça, pour toi, ça pourrait être une méthode qui pourrait... ouais, tu vas voir un spectacle dans n'importe quelle salle de théâtre et tu demandes à voir le directeur, machin, tu vois. Ouais, Hmm. mais le soir, c'est souvent le soir, on va au théâtre. Le Oui. directeur, c'est rare qu'il soit le soir. Et ben justement, tu fais un rendez-vous normal de jour tout à Ouais, fait ouais. Faut habituel, avoir un rendez-vous de style jour, à ça c'est 10 heures sûr. du matin et tout, voilà, prenez un petit café et tout ça, et tu viens dans l'établissement et tu viens le voir. Mm. Et moi, j'ai déjà débarqué dans des centres culturels, des choses comme ça, ici près de chez moi, en disant, bah voilà, est-ce que je peux voir le directeur et tout, alors que c'était impromptu, c'était pas un rendez-vous fixé à l'avance ni rien, voilà, il faut proposer des choses, quoi. Ouais, il n'y a pas de souci. Et par contre, il va te poser la question, forcément, tout le monde pose cette question-là. Ok, est-ce que je peux voir quelque chose de vous avant, ce que vous avez fait avant, etc. Ça, c'est la grosse question. Il faudra réfléchir à la réponse que tu pourras faire à ce genre de question. Ok. Parce que là, tu vas pas dire, ah, bah, j'ai fait du rafting et tout, j'étais moniteur de rafting, alors que je n'en avais jamais fait avant, etc. Tu vois, Non, c'est sûr que ça marchera pas beaucoup. ça marche pas, ça marchera pas. Mais, euh, mais de toute façon, il faudra réfléchir à la réponse à donner à ça. Ok. Voilà. Peut-être une ou deux self-tape à montrer, hein, dans les trucs que tu as fait, hein, ça peut être possible, hein. Oui, Ça pourrait te servir, quoi, tu vois. ça c'est sûr. Il est un peu visionnaire, qui sent les gens, qui c'est un découvreur de talent, il va se dire, ah, je suis en face de quelqu'un qui en a sous le pied et tout, on peut essayer. On peut au moins essayer, quoi. Voilà, Mm. tu vois. Et le théâtre et tout, c'est quand même, je trouve, plus ouvert. Maintenant, bon, il y a des théâtres qui sont subventionnés et d'autres qui ne le sont pas. D'accord? Peut-être que ceux qui ne sont pas subventionnés, bah, ils seront plutôt plus ouverts à des gens indépendants comme toi qui viennent un peu d'extérieur et tout. Tandis que les théâtres subventionnés, bon, bah, c'est un peu. Il faut quand même déjà avoir déjà un CV théâtral, Ouais. déjà être connu peut-être aussi, un peu plus connu pour drainer un petit peu du monde. Voilà, mais il y a plusieurs catégories. En gros, les soucis, les problématiques qu'on a dans le cinéma subventionné officiel qu'on voit partout dans les cinémas, etc. Et les films indépendants, vous savez, les réalisateurs qui mettent eux-mêmes, sans passer L'argent. par le directeur de casting, qui mettent une annonce sur Facebook en disant, voilà, je cherche des comédiens pour tourner dans mon film et tout. Ça, c'est plutôt une zone indépendante, tu vois. Et il y a un vivier de gens comme ça qui font du cinéma de cette manière-là, qui sont pas subventionnés ni rien, qui font ça avec des bouts de ficelle. Il y a la même chose dans le théâtre, en fait. Mhm. Vous voyez l'idée? Rien ne vous empêche d'aller au Café de la Gare. Aller au Café de la Gare, c'est une petite salle de proximité comme ça où tu es sur scène, et à 2-3 mètres de toi, tu as le premier rang, quoi, tu vois. Et c'est des Ouais. gradins, c'est surélevé, c'est des gradins. Et les Coluche, les Miu Miu, les Patrick Devers, etc., les gens comme ça, ils ont même contribué à créer ce lieu-là mythique. Donc, c'est un lieu qui accepte régulièrement des nouvelles têtes, des gens qui sont pas nécessairement encore dans le système officiel et tout, tu vois. Donc ça, le Café de la Gare, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas s'entendre avec le directeur de la Ouais. salle, tu vois? Ça peut être ça aussi. Parce que tu Mm. n'as pas besoin de beaucoup, tu n'as pas besoin d'un décor sophistiqué. Oh non, non, moi, il y aura juste moi et mes... Toi, à la limite, un fond noir, des effets de lumière et tout ça, et hop, on y va, quoi. Oh bah ça c'est sûr, hein. C'est ça qui est génial dans le théâtre. Vous n'êtes pas emmerdé par la technique. Il faut pas une caméra, il faut pas un preneur de son. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ça peut Ouais, être, c'est plus. il y a un truc immédiat tout de suite qui est très très sympa. Et c'est bien parce que ça permet de répéter son acting, son travail. Vous savez, De Funès, hein, il aimait bien tourner des films, mais il disait le cinéma vous prend votre énergie, vous presse comme un citron, et quand il n'y a plus rien, il faut retourner au théâtre parce que c'est au théâtre qu'on se nourrit, qu'on se remplit. C'est là que, D'accord. c'est là qu'on apprend vraiment ce qui fonctionne avec le public, etc. Tandis qu'au cinéma, on est coupé du public, on ne sait pas. On suppute, on pense que, on espère que ça prend,
Mais finalement, on ne le sait pas vraiment. Mais là où on le sait, c'est au théâtre. C'est pour ça qu'ils faisaient des allées et venues entre le cinéma et le théâtre, etc. Ah, mais Parce il y a beaucoup de comédiens qui font les deux. qu'ils font ça, oui, parce que ça remplit, justement. Mm. Ça remplit artistiquement. Ok. Le cinéma exploite ce que vous savez déjà faire. Mais comment vous Ouais. savez que vous savez le faire? Eh bien, c'est au théâtre que vous pouvez tester en live devant des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, et vous vous dites, voilà, j'ai progressé en tant que comédien, il y a différents trucs que je sais, des nouveaux trucs que je sais faire. Voilà, je peux le mettre au profit d'un film, d'un cinéma, et là, vous pouvez revenir, voilà, entre deux films, souffler avec des pièces de théâtre. C'est pas plus mal. De toute façon, n'importe quel agent vous recommanderait ce genre de truc, hein. De faire des Mm. allées et venues comme ça pour que vous soyez toujours sous contrat, etc. et tout, quoi. De toute façon. Ouais, je Ok. Et, comprends. et toi, Sandrine, le jour où tu as un truc sur scène, hein, tu invites tout le monde, tu envoies les agents et tout ça, tu contactes les directeurs de casting aussi, parce que. Et les agents, tu vas leur plaire. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils recherchent des personnalités. Et toi, tu as de la personnalité, justement. Tu vois? Mm. Ça va pas être, c'est pas une comédienne qui va se fondre dans un personnage et tout, et on va oublier Sandrine. Non, on va venir voir le film pour Sandrine. Oh, Ah. j'aimerais Ouais, beaucoup. c'est ça que je dirais. Mais Ah ouais. ça, c'est le type de profil qu'on recherche dans le cinéma. Donc, tu as un profil à cinéma, vraiment. Il y a des gens qui ont plus un profil série télé, etc. Parce que, voilà, les rôles sont, c'est ficelé, c'est carré, etc. Et ils peuvent convenir dans un rôle du petit ami, du mari sympa, de l'amant, etc. Enfin, tu vois, il y a des gens qui ont un physique, on peut leur faire jouer un peu tout et n'importe quoi. Mais toi, on peut pas faire jouer tout et n'importe quoi. Et c'est ça, ton étiquette. C'est ça qui te différencie. Hein? Ouais. Une Florence Foresti, elle a un excès de personnalité, comme toi, tu vois. Elle est très énergique et tout, mais Ah, j'adore cette fille. tu la vois Mm. pas dans n'importe quel rôle, quoi, tu vois. Non, C'est des rôles qui vont être faits pour elle et tout, parce qu'elle peut pas se fondre dans n'importe quel personnage. Elle a trop de personnalité, elle est trop typée, quoi. Il y a quelque chose, quoi. ouais. La Florence Foresti, on la confond pas avec quelqu'un d'autre, je veux dire, tu vois. Ça, c'est sûr. Non, voilà, c'est Un tout. rôle sérieux, c'est ça. Un rôle sérieux, c'est plus dur. Regarde, tu vois, le petit rôle qu'elle a, mine de rien, c'est un des seconds rôles de Dick Koenig. Voilà, le flic, voilà, lesbienne et tout ça, elle vit avec sa copine, etc., à la maison et tout. Je sais pas si vous avez vu le film, hein, Dick Koenig. Non. Eh ben, elle est dedans. Elle est dedans. Et franchement, voilà, on voit Florence Foresti, quoi. On la rate pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance? Il y a Mm. plusieurs types de comédiens. Et il y a des comédiens qui se fondent dans la masse et il y en a d'autres qui sont tellement typés. D'où mon truc, d'où ma réflexion quand je l'ai vu. Mais en fait, tu es une humoriste, en fait. Parce que pour une humoriste, il faut avoir plusieurs choses. Une humoriste ou un humoriste, hein. De l'énergie, le sourire. En plus, à chaque fois que je faisais une improvisation, c'était tout le temps là, avec la banane et tout. Je me suis dit, eh ben, elle est joyeuse, c'est bien, c'est super. Beaucoup d'énergie. Et en même temps, ben, quelque chose, une façon de se comporter, de s'exprimer, même dans ses improvisations, à trouver des trucs assez incroyables. Un peu loufoque. Voilà, elle parlait très très bien et il y a de la folie dedans. Donc, oui, bah, je me suis dit humoriste parce que c'est ce qui me semblait le plus évident, ça sautait aux yeux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire du cinéma, hein. Mais encore Oui. une fois, c'est du cinéma, c'est Sandrine à la plage, Sandrine fait du tricot, Sandrine fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Ouais. ce sont des personnages assez atypiques. Elle n'est pas dans le moule de ce qui se fait de manière générale. Mm. Même si elle était secrétaire, bêtement secrétaire dans un bureau, bah moi je la vois autoritaire, avoir de l'ascendant sur le patron et imposer son truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la petite secrétaire gentille, tout ça, qui va exécuter tout ce qu'on lui dit. Pourquoi? Parce que Sandrine a de la personnalité. Voilà, tout ça. Tu me rappelles quand je fais mes cours de théâtre, à chaque fois on essaye de te donner tes personnages ou bref, timide ou n'importe quoi et je prends toujours l'ascendant. C'est hyper difficile de jouer un rôle où je suis pas là, où je prends pas l'ascendant. C'est terrible. Et oui, ben voilà, et ça, j'ai senti ça assez rapidement chez toi. Donc, euh, j'ai l'impression que les rôles trop étriqués, trop, où tu dois freiner. Ah, j'y arrive pas. Ouais.
tu serais en souffrance, quoi, tu vois. Mm. Il vaut mieux que ce soit un truc où tu peux exploser, t'exprimer. Alors là, on a la Sandrine qu'on aime tous, là. Voilà, c'est super. Tu as bien fait de venir aujourd'hui, hein. Franchement, tu te ramasses des Ah trucs. ouais, mais là, c'est pff, côté Ouais. Et compliment. dans mon Merci, Ça boulot, te fait du merci. bien. Les réunions, ce sera tous les dimanches? oui, à 10 heures. Mm. Voilà. Moi, je préfère, à part quand je travaille le dimanche, mais sinon, moi, je préfère. Ça convient mieux, oui. Bah, moi, même pour moi aussi, parce que maintenant, je travaille du lundi au vendredi, tu vois. Ouais. C'est assez chaud pour moi d'encore avoir l'énergie en plus à 19 heures Mm. le mercredi de me connecter. Le dimanche, je suis plus relax, quoi, si tu veux. Ouais, c'est un peu plus cool le dimanche. Ouais. 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 Moi, Effectivement, je trouve ça bien le dimanche. continue l'écriture de ton spectacle, hein, prends le temps de bien le faire et tout. Et si tu as envie d'avoir un retour, bah, tu vois, tu peux contacter moi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai un premier roman qui est sorti aussi, qui est sorti. On peut le trouver à la Fnac. Mais qu'est-ce que tu attendais pour D'accord. nous dire? Complètement oublié. Donc, Ah, ça arrive, hein. Eh ben, dis donc, voilà, mon premier roman est sorti. en Parce fait, qu'en plus, j'ai un film qui sort, je dois faire la promo, j'ai complètement oublié. Le, le mec, il travaille dessus pendant des mois et tout, il oublie son film, quoi. Ouais, ouais, c'est bizarre. c'est Ouais. à peu près mon style, il n'y a aucun problème. Et comment il s'appelle? Alors, dis-nous en plus. Ah ben, il s'appelle Destin croisé. C'est l'histoire d'une robe de soie qui bah, ça peut être l'histoire d'un humain, mais sauf que j'ai fait parler des vêtements et tout ce qui lui arrive et jusqu'à qu'elle finisse à Kinshasa, qu'elle se comment dire. C'est une espèce de petite connasse qui devient plus humble. Grosso modo, c'est ça. Ça, c'est Je l'arc me suis beaucoup narratif du personnage, voilà. Ah quoi? ouais. C'est l'arc narratif du personnage. Voilà, moi je me suis beaucoup amusée à faire parler les vêtements. Ah, d'accord, ok. Ok. C'est quoi ça? Mais c'est roman? C'est un roman? C'est un roman, c'est plutôt une nouvelle, quoi. C'est pas très. Ça se lit vite. Même j'étais étonnée qu'il le publie. Ça se lit vite, c'est sympa, c'est. Attends, ça a été publié avec une maison d'édition et tout? Comment ça s'est Oui, passé? avec la maison d'édition Baudelaire. Donc, sous les fichiers de Hachette. Et on le trouve à la Fnac, on le trouve sur Amazon, après on le trouve je ne sais pas où. Enfin, je me suis pas trop intéressée pour le reste. Voilà. Ok. Et la question qui fâche et sous, c'est quel type de contrat? C'est un type de contrat, c'est un contrat de 2 ans. Ah, c'est 2 ans, c'est ça, ouais. Voilà. Oui, Mm. 2 ans, d'accord. Mais le sens de ma question, c'est est-ce que c'est un contrat à compte d'auteur ou à compte d'éditeur? Alors, c'est un compte éditeur, donc j'espère que ça va, il faut qu'il marche. Ça va. Ça va. C'est un compte éditeur, c'est un contrat de 2 ans. Et Ok. sur ce que je vais gagner pour les ventes, pas grand-chose, quoi. Je gagne 8% des ventes. Ouais, d'accord. Ok. Mais en même temps, tu sais, un éditeur, il a un réseau, il peut faire de la pub et tout ça, il peut distribuer. Oui, Regarde, parce à la Fnac. j'ai eu un journaliste qui est venu m'interroger c'était la semaine dernière. Donc, j'ai été interviewée par Et, le journal et local. tout ça, c'est de l'info, ça. Tu peux renvoyer un email aux agents, aux directeurs de casting et tout, tu vois, surtout les agents, en disant, voilà, j'ai une actualité, c'est génial, mon premier bouquin, il sort, même si c'est une nouvelle, il faut pas minimiser ce qu'on Ouais, fait. pas... Faut pas minimiser ce qu'on fait. Et il sort à la Fnac, et s'appelle autant, etc. Parce que c'est quand même une société d'édition qui publie ton truc. Ouais, C'est-à-dire que quelqu'un t'a reconnu une valeur XY, tu vois, suffisante que pour pouvoir l'éditer, le publier, etc. Tout ça, ça a de la valeur, ça. Tu peux parler de ton actualité. Ça, c'est top, ça. Tu d'accord. vois? Bon, et j'ai fini d'écrire mon polar parce que j'avais aussi écrit un polar il y a quelques années que j'ai repris, que j'ai déstructuré pour restructurer et je l'ai fini hier donc là je suis en pleine relecture de mon polar. D'accord. Et Mais ça sera top. avec le même éditeur ou tu vas chercher un autre? Alors là pour l'instant, je l'ai pas encore envoyé aux maisons d'édition. Pour l'instant, je suis en train de le relire, voir s'il est bien, s'il est compréhensible, etc. Ça sera un gros pavé et ça se passe en Auvergne. Ce sont des meurtres qui se passent en Auvergne. Ok. Et tu sais que c'est bon, ça, parce que imagine que tu es édité. Tu fais un roman. Tu es Ouais. édité. Tu es édité. Et franchement, tu as bien fait de nous parler de ça. Euh, tu te fais éditer. Ton bouquin a un succès incroyable. Tu peux négocier les droits d'adaptation au cinéma avec les producteurs. J'aimerais bien, mais est-ce qu'il sera formidable, ça? Non, mais je veux dire, non, mais Ah, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Je veux dire, ouais. euh, euh,
tu viens avec un projet, scénario original, etc., les producteurs vont être un peu frileux, tu vois. Mais si avant, tu as publié un livre qui a fonctionné, qui a marché, on te prend plus vite au sérieux et on lira ton scénario avec plus de sérieux et parce qu'on te prendra, bah, t'as plus le truc professionnel du coup, Ouais. l'étiquette. Mais au mois de novembre, il y a le festival du polar policier, du polar. Donc, comme c'était manuscrit, il faut pas que le livre soit déjà édité. Comme moi, le temps que je le relise, que je fasse des corrections, on va arriver au mois de novembre parce que ça met du temps, toutes ces conneries. Donc, j'ai décidé de faire ce festival. Et si mon manuscrit gagne, il me l'édite. Et comme ça, j'aurai plus de crédibilité. Ah oui, ça complètement, oui. Sur le Et commentaire. ça, c'est encore, bah, tu vois, voilà, tu vas être interviewé par des journalistes. Il y en a d'autres qui vont sûrement venir et tout, hein, donc voilà. Peut-être que ton éditeur organisera des séances de, tu vois, de dédicaces dans les librairies et tout, c'est possible aussi. Tout Ouais, ça, ça serait sympa. tu fais des photos, tu montres tout ça et tu envoies tout ça aux agents, au directeur de casting. Je suis content, mon bouquin marche bien. Enfin voilà, tu dis un truc, Mm. euh, tu t'accroches quoi. C'est un moyen de les relancer en disant, bah voilà, j'ai une actualité. Et ouais. Et oui, et voilà. Bravo. On rentre dans une méthode qui tue, parce que ça, montrer qu'on est actif, même que ça n'a pas un rapport direct avec le cinéma, mais quand même, que ce soit un bouquin, etc. Vous voyez, moi, je prépare une exposition de peinture. Tout ça, ça a de la valeur parce que ça montre que vous êtes actif sur un truc et que vous vous bougez, quoi, en fait. Mhm. Ça, Ouais. c'est une tuerie, ça. Auprès Ah, des mais j'avais pas pensé à en parler. eh ben oui, ben voilà, c'est pour ça qu'on est accompagné, qu'il y a un coach derrière et tout. C'est pour faire penser à ces petites choses-là auxquelles on pense pas. Ben ouais, c'est vrai que pour moi, c'est tellement. Je suis vachement contente et voilà. Et voilà. Imagine, l'agent, il reçoit un email de quelqu'un qu'il connaît pas nécessairement ou qu'il a un peu zappé et tout. Oui, j'ai une actualité, mon livre s'appelle Nanani Nanana et il sera à la FNAC à telle date et tout. Donc la FNAC, ça fait déjà sérieux. Donc tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais lui, il va vérifier ça. Il va aller à la FNAC, il va voir s'il il trouve ce bouquin et tout ça. Et s'il le trouve, qu'il voit Sandrine Perret et tout ça, il se dit, mais putain, mais elle est sérieuse. C'est une fille sérieuse, quoi. Parce que ça veut dire que si un éditeur lui a fait confiance, ça veut dire qu'elle est digne de confiance. Vous voyez le truc? Mhm. Ah Oui, oui, c'est ouais. ça. Ouais, vous voyez le truc? Donc, euh, il Moi, faut c'est sur le site de la regarder. Fnac. Donc, sur le Voilà. site de la Fnac, tu fais destin croisé, Sandrine Perret, et tu vas le trouver. Ben oui, voilà, il va enquêter, le gars, forcément. Mais si tu veux le lire, hein, et toi aussi, hein, allez-y, hein. Oui, oui, bien sûr. Ok, et il fait combien de pages, en fait? Oh, il est pas très gros, il fait une soixantaine de pages. Ouais. Je te dis, c'est une grosse nouvelle, hein. C'est une nouvelle. Ils l'ont dessiné comme un conte moderne. Moi, Ah, je trouve ça sympa. ouais, c'est bien. Mais tu sais, le nombre de films longs métrages qui ont été tirés d'une nouvelle. Il y Donc, a beaucoup, non? évidemment, les nouvelles, c'est très court, hein, c'est l'équivalent des courts-métrages dans les films. Ouais. Hein, c'est très court, mais si c'est pour faire un film derrière, on demande à l'auteur ou l'autrice hein, qui a fait le truc, tiens, est-ce que tu pourrais développer un petit peu pour que ça dure plus longtemps et Oh, non, ben ça, on peut le développer. Moi, ce côté-là, j'aurais plein d'autres idées, hein. je te fais confiance. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il y a des nouvelles qui font juste quelques pages dans le bouquin et que ils ont réussi à en tirer un film d'1h30, voire même 2 heures, et ça fait des petits chefs-d'œuvre, de toute façon. Mhm. Il y a pas de Tu me petites, fais rêver, ça serait bien. mais il n'y a pas de petites œuvres, il n'y a pas de petites œuvres, il n'y a pas de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Chaque truc, dès qu'on écrit un truc, un poème, un truc, un bouquin, ça a de la valeur et il faut en parler. Voilà. Ça va, Christophe, moi aussi, je l'ai mis dans mon CV aussi. Je l'ai mis au cas où, si jamais ça peut intéresser. Donc, à Et voir, hein. toi aussi, tu as écrit quelque chose, hein? Ouais, moi, je suis en train de finir le 2 là. Qu'est-ce que t'écris, raconte, hein. C'est un conte, c'est un thriller, tu vois. C'est un peu dossier secret d'État, action, tout ça, tu vois, trahison. Et il est sorti au mois d'octobre 2024. Excellent, hein. Et là, ça va, il est très bien noté à la Fnac, sur Amazon et tout. Et là, je suis en train de finir le 2 pour le refaire publier chez Le Lys Bleu. Je sais pas si tu vois, c'est qui. Le lys bleu, ouais, j'en ai entendu parler, hein. Donc, on va voir. J'ai bientôt fini le 2 là. Après, en espérant que ça conclut bien la saga. Ça va donner Bah un ouais, ce certain, serait cool. voilà.
Ouais, C'est son Star Wars à lui, ça. ouais, ouais, c'est ça. Eh ben, faut que tu mettes aussi ton lien sur le groupe pour que je vois ton livre, hein. Allez, ça va, je vais le mettre et Eh, comme Sandrine, ça. mets ça que ton livre va sortir et tout à la Ouais, fin mets-le comme ça, je peux dans le cliquer groupe. dessus et voir aussi. Tiens, tu mets le Moi, lien je vais mettre pour mon livre, tu mets pour ton livre, comme ça Allez, on. ça va. dans le groupe privé. Et le groupe, il est fait pour ça, hein. Eh ben ouais, mais Ah, il va d'accord, passer. ok. Fait pour des Et je marque sur mon CV comme quoi j'ai écrit un livre qui est publié. évidemment, voilà. Dès que tu peux mettre ça, mettre un truc en avant, mais tu mets dans ton CV, oui, bien sûr. Bon, ben je vais mettre à mon CV. Ah, voilà. Ouais. Normalement, je devrais pas devoir vous le rappeler. Vous devriez y penser automatiquement parce que c'est très important de se mettre en avant le plus possible. Ben ouais, mais pas pensé. Alors là, franchement, pas pensé du tout. Mais c'est le bon moment pour rassembler les gens du métier. Moi, si je faisais une projection à Paris dans une salle, hein, par exemple, la SACD a des partenaires pour des salles où on peut faire des projections de films, et je projette les deux films à Paris, mais tu penses bien que je vais appeler les agents, je vais les inviter. Bon, qui viennent ou qui viennent pas, ça c'est autre chose. Les directeurs de casting qu'il y a sur Paris, évidemment, c'est une actualité dont il faut parler. Mais ouais. Ouais, Mais tu as c'est vrai, raison. Mais c'est que écoute, c'est couillon, mais on n'y pense on va pas. le poster sur le groupe et on va faire ça, encore dans nos CV, le présenter, hein. C'est À toi aussi, super. Sandrine, fais-le, hein, comme ça augmente Je nos vais faire chances. ça. Ah, j'ai bien fait de te rappeler de revenir et tout, parce que Ah ben oui, parce que ça, ces choses-là, je n'y avais absolument pas pensé. Mais alors, exactement. Donc, elle a un bouquin qui sort et tout, mais elle fait même pas la promotion de son bouquin. C'est incroyable. ah mais je suis très très mauvaise. Alors là, si enfin, si la maison d'édition pense que moi, je vais faire la promotion, on est dans la merde, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui va gérer ton agenda en disant, tiens, là, tu as une interview, et là, tu as un truc et tout. Par contre, en interview, tu seras très très bonne, je me fais aucun souci. Ah mais moi, j'ai que tchatché un interview. Là, la journaliste est venue, elle me disait, bon, moi j'ai 3 à 2000 mots, avec tout ce que vous me racontez, faut que j'arrive à. Parce que comme je suis pas connue, elle a 3 à 2000 mots. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah bah ouais, quand on n'est Pas pas connu, facile. c'est un petit Tu as truc, passé quoi. son temps à noter ou elle t'a enregistré et tout, comment ça Elle m'a s'est... enregistré, hein, Ah parce oui. que C'est je fais que tchatcher, hein. Après, elle m'a envoyé l'article qu'elle va sortir, et elle m'a appelé un tourbillon de vie. Tu Ah, j'ai parles bien de aimé le bulldozer. tourbillon de vie, hein. Ouais, tu parles de bulldozer et à tourbillon de vie, donc c'est pas mal. Ah, mais Voilà. j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le tourbillon de vie. Le terme, c'est même poétique et tout, c'est joli. Donc j'attends que l'article sorte, quand il va sortir, là je vais le mettre sur mon Facebook, sur un truc, Instagram, en disant, ah, Et partager dans le groupe privé aussi, voilà, pour montrer et que je voilà. partagerai dans le groupe privé, hein. J'y avais pas pensé, mais je partagerai dans le groupe privé, promis. Voilà. Réflexe, dès qu'il se passe un truc, moi je suis en festival, je vous mets une photo et tout ça, je le fais, je l'utilise aussi. Donc, vous Bah voyez? ouais. Voilà. Ok, pas de souci. Mais j'y pense pas, c'est couillon quoi. Parce qu'en plus, il y a 3 jours, je suis montée sur Paris on m'a précasté pour un rôle de motard. Donc je me suis habillée avec tout ce que j'avais de motard. J'ai fait leur truc de casting et j'aurai la réponse au mois d'août. Voilà. T'as fait de la moto? T'as déjà fait de la Moi, moto? je suis motarde déjà de base, donc ça va. T'as tout, quoi. T'as les trucs en Et tout. donc j'ai tout, donc je suis arrivée en costume. Fallait faire le look quoi. Alors que voilà, on verra bien ce que ça va donner quoi. C'est une bonne Oui, astuce. ça va le faire. Voilà, ouais, je pense qu'il y a vraiment des chances pour que tu décroches quelque chose là, dans cette partie-là. Ah, Voilà. ça serait cool. Ouais, et puis c'est fidèle à ta personnalité, ton style et tout, donc c'est cool. C'est bien. Eh ben, écoute, Sandrine, bonne continuation pour la suite. N'hésite pas à nous tenir au courant régulièrement de ce que tu fais et tout ça. Donc, C'est promis. avec plaisir. Et Mathieu, bah, bonne continuation hein, dans tes projets, que ce soit livre, Allez. roman, les prochains trucs que tu vas écrire. Et puis les prochains exercices que tu vas m'envoyer aussi pour les 30 jours d'acting. Euh, Oui, voilà, c'est ça. je vous souhaite un bon dimanche. Et dites, On dit on s'est dit beaucoup de choses là, dans ce live et tout. Vous m'autorisez à faire un replay, à partager oui, avec oui. les autres. Il y a aucun problème, hein. Ça va. Ok. Allez, à bientôt. Bon dimanche à tout À le monde. bientôt, bon dimanche. Salut. Une bonne Au semaine. revoir. Ciao, Au ciao. revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.